Bonsoir, chers patriotes. Il y a 8 ans, Donald Trump a choqué le système et défié les sceptiques pour devenir le 45e président des États-Unis. Il ne voulait pas la fortune, la célébrité, le pouvoir et la notoriété. Il avait déjà tout cela. Donald Trump et sa famille ont fait d'énormes sacrifices pour se porter candidat et devenir président. Il n'avait pas besoin de le faire. Il voulait le faire. Ma relation avec M. Trump s'est forgée sous le feu des armes, dans un trou de renard, en 2016, après qu'il m'ait demandé d'être sa directrice de campagne. Nous n'avions pas la moindre idée qu'il entrait dans l'histoire en devenant le premier candidat à la présidence à confier la direction de sa campagne à une femme. Mais c'était naturel pour Donald Trump. Il avait déjà promu des femmes dans l'immobilier new-yorkais des décennies auparavant, alors que peu de gens l'auraient fait. Un matin, j'assistais à une réunion du personnel d'encadrement à la Maison-Blanche et, en jetant un coup d'œil autour de la table, quelque chose a attiré mon attention. Il y avait Sarah Huckabee Sanders, Mercedes Schlapp, Brooke Rollins, Ivanka Trump et moi-même. Et je me suis rendu compte aussi qu'à l'époque, nous avions à nous toutes 19 enfants, âgés de 2 à 16 ans. Montrez-moi en Amérique une entreprise avec des cadres supérieurs composés de 5 mères qui travaillent, qui ont 19 jeunes enfants et détenant le rang le plus élevé de l'entreprise et qui travaillent aux côtés du président. Eh bien, à la Maison-Blanche, sous Trump, nous l'avons vécu. Bien sûr, il a vu quelque chose en moi et dans les autres mères qui travaillaient que nous ne pouvons peut-être pas voir en nous-mêmes. Mais surtout, il voit ce qui est le mieux et ce qui est possible pour des millions d'Américains honnêtes et travailleurs. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, lui et sa famille ont à nouveau fait le sacrifice pour qu'il puisse se présenter et servir en tant que président. Donald Trump pourrait faire pâlir d'envie les anciens présidents. C'est un milliardaire qui pourrait jouer au golf tous les jours sur ses propres terrains de golf. Il peut profiter d'une vie magnifique avec ses 5 enfants incroyables, ses 10 petits-enfants extraordinaires et son épouse extraordinaire, élégante, belle et brillante. L'ancienne et future première dame Melania Trump. Il n'a pas besoin de faire cela, mais nous avons besoin qu'il le fasse. Combien de fois avons-nous entendu « Je veux les politiques de Trump sans la personnalité de Trump ». Eh bien, bonne chance avec ça. Nous n'obtiendrons pas ces politiques sans cette personnalité. Éliminer al-Baghdadi et Soleimani, mettre fin au califat d'ISIS, recalibrer les accords commerciaux, restaurer la santé, la croissance et l'équité dans notre économie, rendre nos frontières sud plus sûres et plus souveraines, soutenir le choix de l'école, protéger la vie, respecter les travailleurs, soutenir nos militaires, nos bleus et notre patrouille frontalière. Tout cela s'obtient par la force et la ténacité. La faiblesse enhardit nos adversaires, favorise l'échec et donne du pouvoir au mal. La réponse à la faiblesse est la force. L'antidote à la division est l'unité. Et l'alternative à l'échec et à l'incompétence de Joe Biden et de Kamala Harris est de les congédier et d'envoyer Donald Trump et James Davis Vance à la Maison-Blanche. Si vous connaissez quelqu'un qui est sceptique à l'égard du Parti républicain ou qui est cynique en matière de politique, ne le rejetez pas. Parlez-lui. Nous gagnons par l'alliance, pas par la division.
Dans le parti républicain de Donald Trump, tout le monde est le bienvenu. Nous avons été traités de personnes déplorables, irrécupérables, d'extrémistes méga maga et pire encore. Mais Donald Trump vous voit tel que vous êtes. Vous aimez votre Dieu, vous aimez votre famille et vous aimez votre pays. En 2024, il ne devrait plus y avoir d'électeurs de Trump qui se cachent ou qui se dissimulent. Il est temps de mettre ce drapeau sur votre Porsche, ce chapeau rouge sur votre tête. Parce que nous ne cédons pas, nous ne nous recroquevillons pas et nous ne capitulons pas. Au contraire, nous nous relevons, nous nous montrons, nous sommes debout et nous nous exprimons. Mesdames et messieurs, c'est votre mouvement, c'est votre moment. Et c'est l'homme que je connais et le président dont nous avons besoin pour 4 années supplémentaires. Il choisit les combats les plus difficiles et les gagne. Il m'a soutenu et il vous soutiendra toujours. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique.